Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format William Prez. Vous avez plus la notion de me voir avec des véhicules américains ou de l'allemand, mais plus chez BMW. Là, on est chez Audi, mais parce qu'il y a un petit peu de sang américain. Je vous explique tout ça juste après le générique. Alors je voulais en premier vous présenter le SQ5 qui a du sang américain, je vais vous expliquer pourquoi, car il était sur le marché US, mais on va avoir un peu de patience et on commence par l'autre. Là on va être en fait sur le Q5, alors ceux qui vont connaître Audi, on va reconnaître la différence entre les deux. J'ai un Q5 génération 2016, là 2017. 2017 vraiment pour le marché européen, 2 litres, 190 chevaux, quattro, les petites finitions qui vont bien avec le S-Line et en fait la partie entièrement restylisée de la voiture. Quand on regarde sur le véhicule, on va avoir l'arrière qui a été redessiné, les petites customs et surtout on a un travail sur la partie du bouclier arrière où là sur le bouclier ils sont venus dissimuler les échappements contrairement à 2016 où là on le verra avec le SQ5 où là on avait vraiment les 4 échappements qui sortaient. Pareil sur le 2017, ils sont venus en fait allonger un petit peu la casquette, j'ai envie de dire par rapport à ça, et englober le pare-choc avec la descente du haillon. On verra tout à l'heure sur le 2016, c'était un petit peu plus angulaire et en plus sur le petit SQ5, c'est vrai que ça fait sympa. Déjà sur le 2017, changement rien qu'avec les poignées qui viennent se lever pour l'ouverture du véhicule. Alors à l'intérieur, on va retrouver les mêmes volumes. Bon là on est sur une belle finition, on est sur la finition vraiment S-Line. La grosse différence, c'est l'évolution avec le compteur qui est entièrement passé digital. Sinon, on est vraiment sur le même environnement et le même confort intérieur et en termes de qualité de finition. Bon, avant d'aller faire le petit essai dynamique du Q5, je vous présente le SQ5, celui qui m'intéresse le plus avec sa petite version US. Alors, je vous parle en fait du petit SQ5 depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 2016, quand on était sur un SQ5 en Europe, on était principalement en fait sur le TDI V6 bi-TDI. Alors que là, celui-ci, il est en essence car il était plus pour le marché américain et asiatique. Donc, on va retrouver dedans un V6 essence, donc avec un compresseur mécanique. C'est aussi pour ça que quand on fait le tour du véhicule, on voit écrit ici Supercharge. Déjà, c'est le premier truc. Et après, on va aller voir à l'arrière. Vous allez voir, il y a un petit détail qui fait qu'on sait que c'est tout de suite US. Donc ici, en fait, on va retrouver un attelage avec une chape carrée. C'est typiquement américain. Ceux qui me connaissent le savent. Sur le Hummer, on a la même chape. Et sur le Raptor, c'est pareil. L'avantage, un attelage, 3 voitures. Et ça change rapidement, c'est vraiment type US ça. Donc je vous disais en fait sur le 2016 par rapport au 2017 de tout à l'heure, on va retrouver en haut une casquette un petit peu plus courte. Quand on va venir descendre sur le véhicule, le pare-choc un peu plus prononcé. Et pareil, quand on vient vraiment en dessous, 2016, on avait encore la joie de pouvoir voir ces échappements, alors que sur le 2017, ils sont venus complètement le couvrir. Ils sont dissimulés en dessous. Pareil, on a une évolution. 2017, il existe un SQ5 essence avec le TFSI V6. Mais qui n'aura pas le même design intérieur en termes de compartiment moteur. Pareil, sur le SQ5, on va retrouver des roues en 21 pouces, alors que le Q5 traditionnel, on est en 19 pouces. Et là, bien sûr, on va retrouver les étriers siglés SQ5. Sur les deux véhicules, on va retrouver en fait 4 disques ventilés. La différence, ce sera réellement les diamètres qui vont changer entre le SQ5 et le Q5. Alors pareil, sur un 2016, poignée un petit peu plus traditionnelle qu'on va venir tirer pour déverrouiller la portière. Donc pareil, intérieurement, on va retrouver en fait vraiment le même esprit, on a les mêmes volumes, les mêmes arguments dans le véhicule, les selleries, le confort. La différence ici, c'est qu'on va retrouver un compteur physique et pareil, comme il est sur une base américaine, il sera en miles. Avant d'aller essayer en fait le petit SQ5 avec sa calandre agressive et ses 350 chevaux, on va d'abord aller essayer notre modèle on ne peut plus européen, 2 litres 190 chevaux diesel. Ça marche déjà pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti en fait pour cet essai. Donc là on est avec le Q5 2017. Alors honnêtement l'intérieur, la finition, rien à dire. Le compteur analogique c'est très agréable. On a 190 chevaux, ça marche mais c'est pas un monstre. On sent vraiment le véhicule pour le marché européen. Du confort, de l'agrément. Bon allez, il faut pas dire le contraire, hein. Quand on appuie ça fonctionne. J'ai pareil les différents modes de conduite qui vont venir changer en fait comment réagit ma boîte de vitesse. Allez, je vais aller me mettre sur un petit mode dynamique. Et là, allez, on va chercher un peu plus de coupe, ça marche. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, on est en même temps ici sur un Q5 bloc 2 litres, 190 chevaux, 4 soupapes par cylindre. On va en profiter là, on arrive dans un petit village, on va prendre le temps en fait de s'arrêter, de regarder ce bloc moteur.
c'est vrai qu'on est sur une finition plus européenne, c'est mon esprit hein, par rapport au diesel, où la version SQ5 essence était vraiment pour le marché américain. Là on va regarder, c'est un peu plus aseptisé et je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est quand on va ouvrir le capot du SQ5 tout à l'heure, où on sent vraiment le modèle US et on veut montrer ce qu'il y a dans le moteur. On va le trouver là, tac. Et là on va retrouver voilà, petit bloc moteur, le TDI. Donc là on est sur le 2 litres, 190 chevaux. C'est un peu plus aseptisé. Pareil, il y aura une différence. Vous allez voir, 2 crochets de capot, c'est un tout petit peu différent dans l'autre. Et quand on ouvre le bloc, c'est vrai que c'est sympa. Bon, ça marche, mais c'est pas un petit diable quand même. Bon allez, ça c'est celui que j'attendais, Supercharge, mon petit SQ5, origine américaine, il est pur US. Allez c'est parti, on va aller essayer ça. Bon, et bah ce petit SQ5, alors on est sur une génération 2016. Donc déjà intérieurement, il y a eu un gap, hein. Le 2017 a vraiment évolué puisqu'on se retrouvait avec un compteur en fait qui était digital. Le compteur, tout ce qui est la partie navigation, l'écran était extérieur. Alors là, il est intégré dans la planche de bord. Et sinon, après à rouler, le confort, l'agrément, exactement la même chose. La différence là, c'est que je suis sur un V6 essence et que ça chante un peu plus déjà quand je viens le solliciter. Donc ça, c'est sympa. Après, on ira voir un petit peu plus sur son mode dynamique. Et pareil, ce qui est bluffant, c'est que là, on est sur du quattro. Et là, on est vraiment plaqué, collé. L'agrément, il est vraiment intéressant dans la voiture. J'étais directement sur du confort. Je vais aller chercher en fait le dynamique. Et c'est là où, tout de suite, on va avoir quelque chose qui chante, qui vit. Et là, on n'est plus du tout dans le même produit. Moi qui aime vraiment les motorisations qui ont un peu de vie, on a du petit retour, on a le bruit. Et pourtant, je trouve que le son est quand même assez aseptisé. Mais par contre ça marche. C'est un diablotin honnêtement, 350 chevaux. Bon, on a envie d'avoir un échappement qui fasse un peu plus de vite. Mais par contre en effet, le petit compteur en miles il devient vite trompeur. Parce que c'est écrit en km/h mais c'est tout petit. Et par contre c'est monstrueux d'efficacité hein. Honnêtement, on a envie de jouer tout de suite. Alors là, je comprends hein, le marché français ou européen il était sur le diesel. Mais là j'envie les Américains. Alors pas oublier, hein, on est vraiment sur un supercharge. Donc ça veut dire que là on va être sur un compresseur mécanique, un peu différent des turbos, mais ça marche vraiment fort. On va aller voir aussi le cœur du bébé, où quand on voit l'agrément intérieur, pop, c'est vraiment joli comme tout. Et là, eh ben on peut rien dire d'autre que ça marche quand même. Bon, on va aller au calme. Hein. Bon allez, la partie en fait qui nous intéresse quand même pas mal, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est le fameux moteur. Donc là, 2016, motorisation essence. On est avec le V6 3 litres TFSI et c'est là qu'on l'avait vraiment sur le marché US. Nous, sur le marché européen, il était en fait sur le bloc diesel, pareil, 3 litres V6 mais bi-TDI. Là, ce moteur-là était principalement pour le marché asiatique et américain. Bon, j'espère que ce format William Press vous a plu. Alors, n'hésitez pas hein, déjà à partager, liker, vous abonner, mais surtout à me dire quel type de véhicule vous voudriez que je vous fasse en présentation. Alors pareil, dans les deux, lequel est-ce que vous avez validé? Moi, mon choix est quand même fait, même si on est sur une génération avant, mais la petite version US avec le Supercharge, c'est validé. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission.